On connaît tous le dicton « l'argent ne fait pas le bonheur ». Mais on peut se poser très sérieusement la question « l'argent fait-il le bonheur ?» Eh bien, ça dépend de combien d'argent on gagne. En 2018, il y a eu une étude sur cette question, basée sur un sondage de plus d'1 million de personnes, voir dans la description. Ce sondage comportait de nombreuses questions sur le niveau de bien-être émotionnel et sur le niveau de satisfaction par rapport à sa propre vie. Et il en ressort que le revenu associé au niveau de satisfaction maximal est de 95 000 $ par an. Bon, ça veut pas dire grand-chose, car le sondage était étalé sur plus de 100 pays, avec des niveaux de vie parfois très différents. En passant, le revenu associé au maximum de bien-être est quant à lui situé entre 60 000 et 75 000 $ par an. Il semble donc y avoir un petit décalage entre le maximum de bien-être et le maximum de satisfaction. Mais ce qui est intéressant ici, c'est surtout ce qui se passe qualitativement. Quand le revenu augmente, le niveau de bien-être et de satisfaction augmente, jusqu'à un seuil critique au-delà duquel ils se mettent, pas juste à stagner, mais à diminuer. Il semblerait donc que trop d'argent fasse le malheur. En moyenne en tout cas. Comment expliquer ce phénomène ? Bon, si on part de très bas, sans surprise, augmenter ses revenus permet d'échapper au stress financier, puis d'atteindre un certain niveau de confort. Mais d'après les auteurs de l'étude, au-delà d'un certain niveau de revenus, on commence à entrer dans un cycle malsain de comparaison avec des gens encore plus riches que soi. Gagner davantage d'argent devient alors une sorte de jeu de prestige social à somme nulle, ce qui est un peu merdique quand on y pense. Dans un pays extrêmement inégalitaire, on aura donc à la fois des pauvres malheureux parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent et ont du mal à payer leurs factures, et des riches malheureux parce qu'ils gagnent trop d'argent pour leurs propres biens. Au niveau collectif, cela semble être un excellent argument pour une plus grande redistribution des richesses, comme le suggère notamment l'économiste Thomas Piketty. Et au niveau individuel, on peut inviter les personnes très riches à lire des livres comme, par exemple, L'altruisme efficace de Peter Singer, où il est argué que, si on est très aisé financièrement, un excellent moyen d'augmenter son niveau de bien-être et de satisfaction existentielle, c'est de donner régulièrement de l'argent à des organismes de charité efficaces. Contrairement à, par exemple, acheter une 5e Ferrari qui vous laissera toujours aussi malheureux parce que Jeff Bezos en a 28 !